alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. Chers frères et chères sœurs, nous vous saluons et nous vous souhaitons en ces jours Eid Mubarak encore. Et nous venons vous présenter votre émission, le récit de l'histoire des prophètes, sur votre chaîne Barhamou TV. Aujourd'hui, l'émission portera sur la deuxième partie et réservée au prophète Nuh alayhi salam. Nous allons voir la réaction finale de son peuple face à ses prêches, face à ses appels, et nous allons aussi voir l'avènement de l'arche. Les gens fuyaient le bien, la vérité, et recherchaient au contraire le mal, l'égarement et la perdition, comme nous le dit Allah, à lui gloire et majesté en son livre. Dans la sourate 71, les versets 5, 6 et 7. Nuh alayhi salam ajouta: Seigneur, j'ai interpellé mon peuple nuit et jour, mais mon prêche n'a fait qu'accentuer sa rébellion. Chaque fois que je leur rappelle ma mission pour que tu leur pardonnes, ils se bouchent les oreilles avec les doigts, se voilent dans leurs habits et affichent un orgueil démesuré. De plus, ils se moquèrent de Nuh alayhi salam, l'accablant de calomnie, le traitant même de possédé. Le peuple de Nuh alayhi salam lui lança ensuite un défi et réclama le châtiment divin. Les notables et les grands du peuple de Nuh tinrent ce langage. Comment se peut-il qu'Allah te choisisse, toi, pauvre et démuni, comme prophète? En vérité, tu veux tromper les gens pour qu'ils te remettent leurs biens afin de nous égaler. Tu ne cherches que la gloire, la richesse et la considération. D'ailleurs, il n'y a que les faibles et les pauvres qui te suivent, et tu voudrais que nous leur ressemblions? Nuh alayhi salam répondit: Ô mon peuple, je ne cherche ni fortune, ni position sociale. Je n'attends de rétribution que de notre Seigneur Allah, à lui gloire et louange. Par contre, je vous demande d'adorer Allah, Dieu unique, sans lui associer vos idoles que vous fabriquez de vos mains, trahissant ainsi la noble tradition léguée par Adam alayhi salam. Vous avez dévié du droit chemin, semant le désordre sur terre et versant le sang des innocents. Le temps passa, durant lequel Nuh multiplia conseils et recommandations, ce à quoi son peuple ne put que répondre. Dans la sourate 11, verset 32. Ô Nuh, dirent-ils, tu nous as beaucoup et même trop contredit en des discussions interminables, mais donc en exécution la menace que tu brandis contre nous si tu dis vrai. Si ce que tu dis est vrai, provoque alors le châtiment d'Allah sur nous, puisque nous ne croyons pas ce châtiment dont tu nous menaces tant. Ce peuple poussa son impiété à l'extrême. C'est ainsi que lorsque l'un de leurs était sur le point de mourir, il ne manquait jamais d'interdire à ses enfants de suivre Nuh alayhi salam. Quant à la famille de Nuh alayhi salam,
elle se composait de 4 garçons, tous issus d'une même mère, laquelle mourut sans avoir cru ou suivi la prophétie de son époux. Elle fut donc du nombre des égarés. 3 des enfants, Sem, Ham et Japhet, furent de bons croyants, obéissants et crurent en la prophétie de Nuh alayhi salam. Quant au 4e, Yem, il fut du nombre des idolâtres, des mécréants, et refusa d'écouter et de suivre les conseils de son père. Quand Nuh alayhi salam perdit tout espoir de ramener son peuple dans la bonne voie, il invoqua Allah contre ce peuple en ces termes. Nous retrouvons cela dans la sourate 71, dans les versets 26 et 27. Nuh dit enfin, « Seigneur, ne laisse aucun mécréant sur terre. Si tu les laisses, ils égareront en effet tes serviteurs et n'engendreront que des pervers endurcis. » Allah, en sa gloire, répondit à son appel et lui révéla. Nuh alayhi salam, ne t'attriste pas. Tu as bien rempli ta mission et tu as transmis mon message. Mais à partir de maintenant, il n'y aura plus de nouveaux fidèles, à part le petit nombre qui a répondu à ton appel. Allah, le puissant, l'informa également de sa décision de détruire le peuple impie et ordonna à Nuh alayhi salam de construire une grande arche selon ses instructions. Nuh alayhi salam se mit à abattre des arbres, à découper des planches et à confectionner des cordes pour lier le tout. Son peuple, le voyant construire son bateau, se moqua de lui. Avec ironie et mépris, les gens questionnaient l'envoyé d'Allah. « As-tu déjà vu un bateau avancer sur terre? » Dans tous les pays, dans les foyers, dans les marchés, on ne parlait que de cet étrange bateau que Nuh alayhi salam était en train de construire. Quant aux fidèles dévoués à Nuh alayhi salam, ils ne doutèrent pas un instant de la véracité de ses propos, ni et que l'acte qu'il faisait était un acte de foi en Allah. Leur foi s'affermit et ils étaient convaincus que leur peuple allait subir un terrible châtiment. Aux moqueries des mécréants, Nuh alayhi salam et ses fidèles compagnons leur opposent une assurance tranquille, leur disant « Vous vous moquez de nous, mais viendra un jour où nous nous moquerons de vous à notre tour et vous verrez qui de nous ou de vous était dans l'erreur. » Nuh alayhi salam se mit beaucoup de temps à construire son arche, mais une fois celle-ci achevée, son peuple fut étonné et surpris par ses dimensions énormes. Le bateau avait 3 étages. L'étage inférieur était destiné aux animaux sauvages et au bétail. L'étage du milieu était réservé aux personnes, hommes, femmes et enfants. L'étage supérieur était destiné aux oiseaux et à toutes sortes de volatiles. Allah, en sa gloire, ordonna à Nuh alayhi salam d'équiper son bateau de provisions, nécessaires pour tous les êtres vivants embarqués sur l'arche. Nuh alayhi salam prit en chaque espèce vivante un couple, un mâle et une femelle. Ainsi, il prit par exemple le lion et la lionne, le coq et la poule, afin que toutes les espèces se reproduisent. Il les fit monter à bord. Chacun occupa sa place. Les fidèles compagnons de Nuh alayhi salam, au nombre de 80, prirent place dans l'arche. Parmi eux se trouvaient ses 3 enfants, Sem, Hem et Japhet. Quant à Yem, il refusa de suivre son père. Son père lui dit « Viens avec nous, mon fils, monte dans l'arche, afin d'échapper au châtiment. » Mais Yem, ne croyant pas son père, lui répondit « S'il devait y avoir un déluge, je me réfugierai là-haut sur la montagne. »
Et Yem, tout comme le peuple de Nuhun alayhi salam, désobéit ainsi à Allah. Son père lui dit, il n'y a point de salut en ce jour pour les infidèles. Sur ce, Nuhun alayhi salam monta à bord du vaisseau et implora son Seigneur. Allah, notre Dieu, faites en sorte que ce bateau nous mène à bon port. Soudain, le ciel se mit à se couvrir de nuages menaçants. Le vent se mit à souffler. Des éclairs illuminèrent l'horizon, tandis que le tonnerre grondait de manière effrayante. La pluie se mit à tomber, une pluie d'une puissance et d'une abondance jamais égalée. À cela s'ajouta des sources qu'Allah, en sa grandeur, fit jaillir un grand nombre des profondeurs de la terre, faisant en sorte que l'eau du ciel et les eaux souterraines se confondaient au point de tout engloutir. Les gens, surpris par la fureur des eaux, se mirent à courir dans tous les sens. Certains croyaient trouver leur salut en s'accrochant à un arbre, d'autres en se réfugiant sur les toits des maisons. Mais l'eau monta encore, emportant tout sur son passage, tandis que l'arche de Nuh alayhi salam se mit à flotter, puis à voguer par-dessus les flots par la grâce du Seigneur. Les infidèles se mirent à pleurer, à hurler, à réclamer de l'aide, mais personne ne vint à leur secours. Ils subirent le châtiment auquel ils ne croyaient pas et qu'ils réclamaient par défi par le passé. Une dernière fois, Nuh alayhi salam aperçut son fils Yem en train d'escalader la montagne, croyant ainsi échapper à l'inondation. Il l'appela, mais son fils ne l'entendit pas. Rien d'étonnant à cela, puisqu'un infidèle, lui, n'entend pas la parole de la vérité. L'eau submergea la montagne. Yem périt avec l'ensemble du peuple impie. Et Nuh alayhi salam s'adressa au Seigneur. Allah, tu m'avais promis de sauver ma famille, mon fils et de ma famille. Pourquoi l'as-tu noyé? Allah, gloire à lui, lui répondit. Ton fils n'est pas de ta famille. Il m'a désobéi et il n'a pas cru en ta parole. Les tiens sont ceux qui t'ont suivi. Après l'avènement d'Allah, gloire à lui, ordonna au ciel de retenir ses averses et à la terre d'absorber ses eaux. Il n'y avait plus sur terre un seul être mécréant. Allah les avait tous anéantis afin de purifier la terre de leurs péchés. Le niveau de l'eau commença à baisser progressivement et l'arche, ballottée par les flots immenses, se stabilisa peu à peu. Le soleil qui avait disparu durant une longue période réapparut de nouveau. Enfin, l'arche fit escale sur le mont Joudi, en péninsule arabique. Les hommes et les animaux débarquèrent sains et saufs. Ainsi se réalisa la tradition divine qui protège les fidèles et châtie les mécréants qui désobéissent à Allah et à ses envoyés. Nuh alayhi salam, serviteur fidèle et reconnaissant, remercia Allah, louange à lui pour l'avoir sauvé, lui, ses enfants et ses compagnons. Pour cela, il construisit un autel où il sacrifia des bêtes en offrande à Allah afin de s'approcher de lui. Allah agréa ses offrandes, bénit le cheptel de Nuh alayhi salam et lui assura la prospérité, de même qu'il promit à Nuh alayhi salam que son peuple ne subira plus de châtiment du déluge et qu'il vivra désormais en toute sécurité. Et comme signe attestant de cela, il montra à Nuh alayhi salam l'arc-en-ciel qui brillait à l'horizon. Les hommes se multiplièrent à partir de cette époque et l'on peut considérer que l'humanité entière descend des enfants de Nuh alayhi salam, c'est-à-dire Sem, Ham et Yafet, et ils eurent chacun 3 enfants. Sem eut pour descendants les Arabes, les Perses et les Romains. Yafet est l'ancêtre des Turcs, des Slaves, des Goths et des Magogs. Quant à Ham, il eut pour descendants les Coptes, les Berbères et les Soudanais. Nuh alayhi salam
quand il fut sur le point de mourir, fit venir ses enfants pour leur transmettre ses dernières recommandations. Ses enfants vinrent à son chevet pour l'entendre et le voir pour la dernière fois. Intrigués, étonnés, ils se demandaient ce qu'allait leur dire leur père. Allait-il procéder au partage de l'héritage? Allait-il les conseiller sur leur avenir ou sur leurs problèmes de la vie quotidienne? En fait, il ne s'agissait pas de cela. Il les réunit pour leur transmettre quelques paroles qui valaient de l'or, sinon plus encore. Il leur dit: je vous ai réunis pour vous recommander ou ordonner 2 choses et pour vous interdire ou défendre 2 autres choses. Quelles sont ces 2 recommandations et ces 2 interdictions? Il leur dit: je vous impose de croire et d'attester qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que la gloire et les louanges sont à lui, car c'est grâce à ces 2 formules qu'Allah pourvoit aux besoins des êtres qu'il a créés. Et je vous interdis le shirk ou polythéisme, qui consiste à associer à Allah d'autres divinités. Je vous interdis également l'arrogance. Ces 2 recommandations sont immenses, sublimes, et les 2 interdictions sont très graves. Voyons la première formule recommandée par Nuh alayhi salam à ses enfants. Il n'y a de Dieu qu'Allah. C'est à cause d'elle qu'Allah avait anéanti le peuple de Nuh alayhi salam par noyade. C'est à cause de cette même formule que Nuh alayhi salam fut rejeté par son peuple et qu'il fut atteint à son honneur et sa dignité. Cette parole est l'expression de la foi pure. Celui qui la prononce en toute sincérité et qui suit la voie droite tracée par le Seigneur sera admis au paradis. Quant à celui qui refuse de réciter cette formule et qui s'obstine à désobéir à son Créateur, à l'exemple du peuple de Nuh alayhi salam, celui-là s'attirera la colère d'Allah en ce monde avant le châtiment de l'au-delà. Et quel châtiment que celui du jour du jugement dernier. Quant à ceux qui aiment prononcer cet acte de foi en signe d'adoration, d'obéissance et de piété, ils connaîtront le bonheur et la sérénité en ce monde et dans l'autre. Examinons maintenant la 2e formule. Gloire et louange à Allah. C'est par cette formule que les croyants s'attirent la grâce divine. Cette grâce à cette formule qui leur accorde des biens en ce monde. Quant au peuple de Nuh alayhi salam, il offrait des sacrifices aux idoles, voulant s'attirer leur faveur et leur protection. Nuh alayhi salam les mit en garde contre ces pratiques, leur expliquant que celui qui pourvoit en toutes choses est Allah, gloire à lui, et que lui seul est digne de louange. Voyons maintenant les 2 interdictions. Le shirk et l'orgueil ou l'arrogance. Le shirk est l'association, c'est le mal absolu, c'est le plus grand péché que l'on puisse commettre, alors que prononcer cette formule, il n'y a de Dieu qu'Allah est l'acte de foi le plus élevé. L'association de divinité à Allah fut hélas la pratique du peuple de Nuh alayhi salam qui associait des idoles à l'adoration d'Allah. Nuh alayhi salam a longtemps essayé de les remettre dans le droit chemin, leur expliquant sans relâche que celui qui voue un culte aux idoles s'éloigne d'Allah, mais ce fut en vain. Quant à la 2e interdiction, c'est l'orgueil ou l'arrogance. Le peuple de Nuh alayhi salam a fait preuve d'arrogance, d'orgueil vis-à-vis de leur prophète, lui disant: comment se peut-il qu'Allah t'ait choisi toi, le pauvre, le démuni, comme envoyé? Pourquoi ne serions-nous pas choisis, nous les riches, les puissants de cette tribu? L'orgueil démesuré et l'arrogance troublent le jugement des gens et les empêchent de recevoir un message de vérité. Finalement, les fidèles furent récompensés et les mécréants furent châtiés. Il en sera toujours ainsi.
Ce que nous pouvons retenir comme conclusion pour l'émission d'aujourd'hui, c'est que le peuple de Nuh alayhi salam adorait des statues, donc adorait en dehors d'Allah, et s'est opposé à l'appel du prophète Nuh alayhi salam. Quand ils furent lassés de l'entendre, ils le défiaient de voir venir un châtiment avec raillerie. Alors le prophète invoqua Allah, qui lui ordonna de construire une arche. Et après embarquement de Nuh alayhi salam et quelques fidèles, le couperet tomba. Tout ce qui n'était pas avec lui, y compris sa femme et son fils Yam, tombèrent, furent châtiés, car ils étaient du nombre des infidèles, ils n'étaient pas croyants. Que représentent par opposition ces trois fils qui ont suivi le prophète Nuh alayhi salam, Sem, Hem et Yafet. Les connaissants de Dieu doivent savoir qui ils sont. C'était là votre émission, le récit de l'histoire des prophètes. Nous vous disons au revoir jusqu'à la semaine prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh.